Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est toujours Nganio au poste, toujours en train de veiller sur les remparts. Parce que à tout moment, l'information peut tomber et il faut toujours être prêt à la diffuser. C'est un pur bonheur, une fois de plus, de me présenter devant vous en cette journée magnifique que Maman Ndombi a bien voulu rendre disponible pour nous, en nous renouvelant le souffle de vie. C'est donc pour cela que je vais manifester ma reconnaissance envers elle à travers toutes ces dimensionisations. Je vous remercie, vous les Mpangi, qui prenez le temps d'écouter les Kaboula que chaque jour je mets devant vous. Les Mpangi, ces Kaboula sont d'une importance capitale. Ce n'est pas un passe-temps, c'est vraiment des messages qui nous aident, qui devraient nous aider à pouvoir chaque jour ajouter un plus dans notre connaissance et donc d'agir au niveau de nos pratiques afin de pouvoir disponibiliser des résultats qui doivent donc être soumis à l'évaluation. Merci à vous, les Mpangit, pour le temps que vous prenez à m'écouter. C'est le bonheur. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux mots. Il y a avoir et il y a le mot avoir et le mot être. Oui, on le connaît, c'est peut-être, c'est des auxiliaires, c'est des verbes qui viennent en fait appuyer l'action des autres verbes. Mais ce n'est pas dans ce contexte que je vais aborder donc le sujet de ce matin. Alors, pour poser le décor, il faut savoir que ce que nous sommes, notre état, dépend de ce que nous avons, de ce que nous disposons. Je commence par là. En d'autres termes, ta nature, ton comportement d'aujourd'hui dépend de ce que tu as, de ce que tu as au plus profond de toi, dépend de ce que tu as comme énergie cristallisée au plus profond de toi. Parce que ta nature, ta personnalité vient des émotions que tu as canalisées ou que tu as commencé à canaliser depuis que tu as poussé ton premier cri pour marquer ton arrivée sur cette terre dans le Nza. Donc, tu ne peux pas être ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas être ce que tu n'as pas pu avoir. Notre nature dépend de ce que nous avons. Il y a donc une relation intrinsèque qui existe entre avoir et être. Avoir est la base de tout, de ce que nous sommes, de notre nature, de notre personnalité, de notre vie. À plus forte raison qu'aujourd'hui, c'est même en fonction de ce que tu as qu'on te classe, qu'on te catégorise dans la société. C'est-à-dire que la répartition sociale, par exemple, riche, pauvre, et puis la classe moyenne, c'est en fonction de ce que tu arrives à avoir comme argent. Alors, nous allons aborder donc ces deux aspects sous le prisme de la tradition ancestrale. Dans le Kikongo que j'enseigne, parce qu'il n'y a pas une langue qu'on appelle le Kikongo. Le Kikongo, c'est une variante, c'est une enveloppe qui renferme plusieurs variantes. Donc, dans la variante du Kikongo que j'enseigne, que j'appelle le Munukutuba, le, le mot avoir, pour dire avoir, on utilise une expression qui est kele na.
Kele, na. Et Kele a son diminutif qui est ke, na. Ça, c'est le verbe avoir. Donc, le verbe être, c'est simplement ke. Par exemple, pour dire je me sens bien, on va dire mukele ou mukembote. Muke, si on utilise donc la forme, donc le diminutif de kele, qui est ke. Mukembote, ça veut dire je suis bien, je me sens bien, je suis en forme. Mais pour dire, par exemple, que j'ai l'argent, on va dire mukele na bongo. Donc, kele na ou kena, prenons kele na, vous voyez que avoir, en fait, c'est une connexion, le na, avec la nature, ta nature à toi. Pour avoir quelque chose, il faut être connecté à sa nature. C'est ce que le mot nous enseigne. C'est le bonheur, l'épargne. Comprends les choses de cette façon. Tu ne peux pas, c'est-à-dire avoir l'argent, ça veut dire que ton être doit être connecté à l'argent. Donc, avoir, c'est la connexion de ta nature par rapport à la chose à laquelle que tu disposes ou que tu dois disposer. Mais ça, c'est le Munukutuba. Mais les autres variantes du Kikongo ont leur propre expression du mot être et du mot avoir. C'est pour ça, à l'école, parfois, lorsqu'on parle du bas, ça se traduit également être. Mais ici, dans le cas du Munukutuba, c'est ke na ou kele na. Alors, je ne vais pas rentrer dans le décryptage de kele ou du ke. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de vous montrer la relation qui existe entre la nature et donc une possession ou bien quelque chose que vous devez avoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pourquoi j'emmène ce sujet-là? J'emmène ce sujet parce que lorsque je vous dis souvent que tu ne peux pas être ce que tu n'as pas, et pour avoir ce que pour avoir quelque chose, il faut que tu construises cette chose-là. Même lorsque la chose t'a été donnée, donner, c'est juste transférer de l'énergie. Il faut que derrière, tu fasses un travail afin que toi aussi, tu puisses multiplier ce que tu as reçu comme don. Ce qui revient à dire, il y a deux types, si je prends l'exemple d'un gars, il y a deux types de gars. Le premier type de gars, qui concerne en fait tout le monde, ou bien pour ne pas parler seulement d'un gars, parlons des personnes. Il y a deux types de personnes. En fait, l'humain, pour que je me fasse comprendre, l'humain est en même temps récepteur et émetteur à travers le cerveau. Donc, l'humain ne peut pas fonctionner sans avoir une connexion. Et donc, c'est ce qui justifie son côté récepteur. Mais une fois que l'humain est récepteur, il faut que l'humain fasse un travail pour être également émetteur. La réception, pour avoir la réception demande que tu sois connecté à quelque chose. Une fois que cette connexion est en place, en ce moment-là, tu as la capacité d'être donc de devenir récepteur. C'est ce qu'on appelle le nsaku. C'est-à-dire un récepteur, être récepteur, c'est être canalisateur, canaliser les consciences divines pour les faire descendre. Mais en tant que canal, tu peux également devenir émetteur. C'est-à-dire que l'énergie, tu peux travailler dans les deux sens. C'est pour cela, lorsqu'on parle d'un gars, il y a deux types de gars. Bon, un gars, de toute façon, c'est un récepteur, dans un premier temps. Mais il faut que le gars fasse un travail pour devenir également émetteur. Donc, le gars a la responsabilité de faire un travail sur lui pour ne pas rester canal à vie, mais pour faire aussi qu'il soit une source d'émission des fréquences dans le NSA. C'est de ça que je suis en train de parler.
Alors, comment tu vas devenir émetteur? Il y a du travail à faire. Tout le monde nous connecte à travers l'initiation. Là, tu deviens canal. Les consciences peuvent descendre par toi. Tu peux faire des soins, tu peux faire descendre des consciences qui vont faire des soins. C'est le cas de 90% des centres qui existent au niveau de l'école Kimuntu. Qu'en est-il de l'émission des fréquences? Ah là, il y a des cases à cocher. La première case, est-ce que ton lema a le contrôle de ton corps? Il y a plusieurs cases. On peut commencer n'importe où. Mais pour que ça marche, il faut que toutes les cases soient cochées. Oui, ton lema a le contrôle de ton corps parce que tu as fait la méthode Mbo, tu as appliqué la méthode Mbo. Mais tu viens de cocher la case. Deuxièmement, qu'en est-il du Kikongo? Le paradigme de l'école Kimuntu s'inscrit dans le Kikongo. Tu ne peux rien comprendre de l'école Kimuntu si tu ne rentres pas dans le Kikongo. Il y a des cours de tout moi que j'arrive à comprendre aujourd'hui parce que j'ai travaillé sur un mot qui me montre tout. Le paradigme de l'école Kimuntu, c'est le Kikongo. Si tu tournes le dos au Kikongo, le Kikongo va tourner le dos, va te tourner également le dos. Tu reçois ce que tu sèmes. C'est aussi simple que ça. Le Kikongo est tellement important que c'est le Kikongo qui va te permettre de vivre le Bumuntu. Le Bumuntu ne consiste pas à répéter, à dire que c'est l'ensemble des règles qui permettent de vivre en relation avec l'univers, avec l'environnement. Ça, c'est la répétition. Oui, c'est important. Maintenant, la pratique, comment ça se passe? C'est pour vous dire que la maîtrise du Kikongo est absolument et fondamentalement incontournable. Si tu veux créer ton monde, crée ton monde. Tu es libre. Hein? On est ici pour la liberté. Hein? Mais après, il faut assumer. Après, il ne faut pas dire, ah, ça ne marche pas. J'ai fait telle formation. J'ai les 3 sauts d'Enga. J'ai fait Kintuni. J'ai fait Kimbazi. Mais on est toujours au point de départ. Mais c'est normal. Dans le Nza, il est question de cocher les cases. Peut-être qu'on a coché toutes les cases de la connaissance, mais est-ce qu'on a coché les cases de la pratique? De comment? Alors, l'Impangi, il faut comprendre que la richesse, ce qu'on appelle le Kimvoama, c'est une réalité qu'il faut d'abord construire en soi. Avant même de dire richesse, commence à construire. Kimvoama, tu regardes, il y a ça, ça, ça. OK. Tu rentres dans le boostage énergétique, tu fais l'assemblage, la structuration. Tu fais d'abord la structuration et puis tu fais l'assemblage énergétique. Donc, le Kimvoama doit d'abord être construit. Pour qu'on fasse, il y a une chose que nous a l'habitude de nous dire. Parfois, on prend ça à la légère. Ntouma nous dit souvent la chose suivante, qu'il commence toujours à la fin. Donc, la fin, c'est le début en fait. La fin devrait être le début et le début devrait être la fin. Nous sommes rentrés dans Panzu. Et Panzu, c'est l'ère de l'expérimentation. Ce que tu as reçu pendant Nsaku, est-ce que ça marche ou pas? Si ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas? Mais toujours est-il que Nsaku qui représente l'un des 3 coucous et a également son Nsaku. Donc Nsaku à l'intérieur a son Panzu et son Zinga. Et Mpanzu a son Nsaku et son Zinga. Et Nzinga a son Nsaku et son Panzu. Toujours dans l'équilibre. Donc, être, c'est ça renvoie à ta nature, à ce que tu es. Est-ce que tu es pauvre? Est-ce que tu es riche? Est-ce que tu es poli? Est-ce que tu es respectueux? Est-ce que?
ce que tu es, ta nature. Mais ta nature dépend de ce que tu as. Est-ce que tu as la connexion? Tu es Nga parce que tu as la connexion par rapport à l'énergie d'être Nga. Tu as cette connexion en toi et cette connexion te permet aux consciences supérieures de passer par toi pour se déployer dans le Nza. Mais il faut faire un travail quelque part pour que tu deviennes toi-même également émetteur. Et ça ne veut pas dire que si tu deviens émetteur, tu ne vas plus continuer à travailler avec les consciences supérieures. Non, les consciences supérieures sont toujours là. Mais sauf que ta puissance sera amplifiée. C'est en ce moment-là qu'on peut dire qu'on est co-créateur avec le Nza. Parce que les consciences qui seront derrière toi, c'est les consciences qui sont dans le Nza. C'est les consciences du Nza. Et donc, associé à toi, tu deviens co-créateur. Tu deviens créateur ensemble, créateur avec le Nza. C'est vraiment magnifique. Et donc, en parlant de ce sujet, vous savez, être et avoir représentent deux réalités qui, ensemble, peuvent représenter l'équilibre. Il faut qu'il y ait l'équilibre entre ce que tu es et ce que tu as. Entre ce que tu as et ce que tu es. Il faut que nous puissions faire un qui salut pour que nous devenions des balances en tout et pour tout. C'est pas pour rien que nous avons deux mains, c'est pas pour rien que nous avons deux pieds, c'est pas pour rien que nous avons deux yeux, c'est pas pour rien que nous avons deux narines. Oui, nous avons un seul cou, nous avons une seule tête, c'est vrai. La nature sait pourquoi. Elle est épargnée. Mais dans une certaine mesure, la balance, l'équilibre, la recherche de l'équilibre doit être notre leitmotiv. Notre but, c'est là. Mais tu vas équilibrer quoi? Est-ce que tu as conçu Mbongo? Si tu as conçu Mbongo, est-ce que tu sais que Ngombo existe aussi? Qu'il faut les deux pour qu'il y ait équilibre? Est-ce que tu as conçu Mbote? Oui, tu as conçu Mbote, mais est-ce que tu sais que Tembo également existe? Il faut les deux. L'anagramme, la notion de l'anagramme n'est pas là par hasard. Et sans risque de me tromper, je peux aujourd'hui certifier que cette notion tire son origine dans le Kikongo. Parce que le français ne peut pas rendre complètement compte de cette notion-là. Parce que si vous appliquez le recensement des mots d'une famille en utilisant l'anagramme, vous êtes perdu en français. Ça ne marche pas. Mais dans le Kikongo, c'est magnifique. Non, c'est le bonheur, l'impact. Donc, tu te construis à l'intérieur, il faut qu'il y ait également la manifestation de la construction intérieure à l'extérieur. Ça ne s'arrête pas là. Il faut mettre ça en marche. Après la mise en marche, ton comportement doit suivre. C'est seulement en cela que le Kintuni, la carte cosmique qui te reflète en tant qu'être incarné, va prendre tout son sens. C'est en cela que si, par exemple, ta carte cosmique dit que tu es né pour être bélier, en faisant le Kisalula, tu vas devenir bélier. Sachant que personne ne naît bélier. On naît pour devenir bélier. On devrait naître bélier dans les conditions normales de température, de pression, mais vu que la mission avait été déjouée, avait été déraillée, alors on manifeste une nature qui n'est pas la nôtre. Donc, il y a une contradiction. Et c'est pour ça que parfois, c'est compliqué. Il s'agit maintenant de remettre chaque chose à sa place. Je vous assure, l'impact. Aussi longtemps que j'aurai le souffle de vie, je ne vais pas faire l'économie de vous rappeler que le Kikongo constitue l'élément fondamental sans lequel il n'y a pas de paradigme dans la tradition ancestrale. Le paradigme de la tradition ancestrale est basé sur le Kikongo. C'est le Kikongo qui te montre tout. C'est le Kikongo qui t'enseigne l'univers, c'est le Kikongo qui t'enseigne
le fonctionnement de la nature. C'est le Kikongo qui t'enseigne sur toi, sur ce que tu dois faire et sur ce que tu ne dois pas faire. Mais ça demande que tu puisses avoir un esprit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder les choses qui se présentent, il faut regarder le symbole derrière. Et si tu n'as pas le sens du symbolisme dans le Kikongo, tu ne vas jamais comprendre à quoi ça. Quand on dit Bakala, c'est quoi Bakala? J'avais déjà traité de ce sujet il y a quelques jours. Les Bangui, je le répète, je le dis, je le répète, tu ne peux pas avoir ce que tu n'as jamais construit. Même lorsque tu reçois en héritage, le Kikongo te dit ceci, Wadiafwa Yikadio. Ce que tu as reçu en héritage, tu dois faire un travail pour pouvoir multiplier cela. C'est ça le sens de Wadiafwa Yikadio. Le Kikongo, nous l'avons reçu en héritage. Le décryptage de Kikongo est la mission de notre génération. Parce qu'on doit préparer les générations qui sont en train de venir. Donc, les cours que je donne du Kikongo ne sont pas là par hasard. Moi-même, il fallait que j'arrive au Canada avant la naissance de l'école Kimuntu. Parce que tout mon parcours, en fait, c'était pour m'emmener ici avant que le Kimuntu naisse. J'ai revu le film de ma vie, ça m'a fait plaisir. J'étais aux États-Unis, mais les États-Unis, ce n'était pas là-bas. Ce n'était pas ma destination. J'étais de passage. C'est pour ça que j'ai voulu m'installer là-bas, ça n'a jamais marché. Et les Bakulu m'ont donné les moyens pour quitter, pour venir au Canada. Et quand je suis arrivé, il fallait attendre la naissance de l'école Kimuntu. Mais entre-temps, il fallait se préparer, ne sachant pas que c'est pour cette œuvre-là que je m'étais incarné. Alors l'école Kimuntu est née, mais moi, je n'étais pas encore prêt. Il fallait attendre que je sois prêt. Mais entre-temps, j'étais toujours dans mon processus initiatique. Et quand j'ai écouté le Kabula Dentouma sur le Kikongo, c'était le point d'ancrage. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas étonné par le Kisalo que je fais. Quand j'ai commencé à donner les cours du Kikongo, je ne pensais pas que je pouvais arriver à la canalisation, même s'il y avait déjà des indices. Et l'indice, c'est que dès que j'ai fini la méthode Mbu, j'ai mis en place le protocole qui me permet jusqu'à aujourd'hui de travailler sur l'activation cérébrale complète. Aujourd'hui, tout m'a fait une communication dans l'espace donc Kinkembo, en attirant notre attention que nous sommes dans la distraction en fait, parce qu'on n'a pas de point d'ancrage. Nous sommes tous dans la distraction, moi y compris. L'Impangi, la méthode Mbu, le Mbu, le mot Mbu, si tu as suivi cette formation, il faut le construire. Les consciences qui travaillent avec au niveau de la méthode Mbu, il faut d'abord les construire avant même de les vocaliser. Est-ce que tel est le cas? Je ne pense pas. Il a fallu que je rentre dans la pratique de la vocalisation sacrée pour voir le pouvoir que regorgent les mots. Mpangi, quand je dis manga, la résonance n'est plus la même. Là, quand je prononce manga, je rentre en transe. Mais une transe maîtrisée. Parce que le Kisalo sur l'activation cérébrale a été fait. Parce que le pilote est au contrôle du corps. Et chaque jour, je suis surpris de me surprendre que les choses sont en train de prendre une direction, mais qui me fait plaisir. L'Impangi. Chacun de nous s'est incarné pour une mission. Restons focus dans nos missions. Et pour que la mission soit accomplie, il y a des cases à cocher. Et l'Impangi.
la construction sacrée, ce que j'appelle la construction énergétique qui passe par la vocalisation sacrée est une obligation de parcours. Tu inhibes la case, là, c'est-à-dire tu négliges la case de la vocalisation sacrée. Bonne chance. Bonne chance. Dans 5 ans, aie seulement le courage de pouvoir faire ton évaluation par rapport à ce que tu auras accumulé comme connaissance et la vie que tu mènes ou que tu vas mener. Il faut juste avoir parce que l'évaluation est d'une importance capitale. Comment tu sais que tu as avancé s'il n'y a pas d'évaluation? Il faut arriver à être évalué. Vraiment, l'Impangui, à tous, je nous demande de faire un effort afin de rentrer dans la maîtrise de tout ce que nous faisons. Sans Lunga, il n'y a pas de Tunga. Et Tunga, c'est la construction. Tunga Wisu, construis ton énergie, mon Pangui qui m'écoute. Et oui, c'est de cela qu'il s'agit. Beaucoup de gens vont dire, mais pourquoi depuis ce temps-là, on ne nous a jamais parlé de ça? Et je vous le dis ici, je ne me cache pas. Chacun de nous a sa mission. Tout moi est dans sa mission du quoi et du pourquoi. Le comment, bon, en tout cas, le comment, c'est, je peux l'affirmer ici, ça ne fait pas partie des missions prioritaires de tout moi. Même si dans le quoi et le pourquoi, il y a le comment quelque part. C'est pour ça que tout moi nous donne aussi, nous a donné des techniques, le kilema, la erki, tout ça là. Comment j'arrive à comprendre ça? Makoko Matatu. Makoko Matatu est magnifique. Il faut rentrer dans la construction, l'Impangui. La maîtrise, ça se construit. Tu ne peux pas, tu ne peux pas te contrôler, tu ne peux pas avoir le contrôle de toi si tu n'as jamais construit le contrôle de soi. Ça se construit avec les mots Congo. L'Impangui. Mais c'est un bonheur parce que moi-même, il y a 2 mois de cela, je ne savais pas de quoi il était question. Mais plus j'intègre, plus les Bakulo m'ouvrent les portes de la compréhension des enjeux, mais dans une profondeur, vous n'avez aucune idée. Et aujourd'hui, il suffit que je prenne un mot, que je regarde le mot me sourit, le mot me parle, le mot me montre sa profondeur, le mot me montre même les consciences qui sont derrière. Alors, comment on sait pour connaître les consciences qui sont derrière un mot? Les Kikongo. Ça, dans le cours, c'est le travail que j'ai fait sur Sikama, Siama, Tatamana, Nunga, que j'ai compris cela. Comment on détecte les consciences qui sont dans un mot? Vous pensez que les voyelles sont là juste pour la beauté, quoi? Non, les voyelles ne sont pas là pour la beauté. C'est des indications, mais à un certain niveau, vous n'avez aucune idée. Et donc, une fois que je donne le cours du mois de mars, que je suis en train de finaliser là, parce que j'ai encore mon temps, parce que j'ai déjà donné février. On n'est même pas mi-février, donc j'ai encore le temps devant moi pour donner le cours de mars. Je vais repartir à la voyelle. Et donc, je dois revisiter la cosmogonie Congo à travers donc l'origine de la conscience. Et il faut commencer à construire d'abord cette conscience. On fait la construction de la conscience, on fait la construction des énergies de la conscience. Et après, on va faire la construction des sonorités des énergies. Parce qu'il y a une différence entre énergie et sonorité de l'énergie. Ce n'est pas la même chose. Et après, on va rentrer dans les syllabes. La syllabe est d'une importance capitale. Et après les syllabes, on va rentrer dans les mots, dans la construction des mots. Donc, Mpangi, c'est le bonheur.
Maintenant, les Mpangui qui suivent les cours du Congo, j'ai l'impression que vous êtes restés trop en arrière. Hein. Faites un effort, vous avez fait un investissement, mais travaillez vos cours. Il ne s'agit pas de courir derrière la connaissance, parce que la connaissance, il faut la maîtriser, il faut l'intégrer. Quand vous l'intégrez pas, la connaissance devient contre-productif dans votre vie. Ça va se manifester maintenant sous forme d'événements. Et les événements sont parfois sont difficiles d'épargner. Il ne s'agit pas de courir. Dans le premier cours du Kikongo, j'ai mis le document qui parle. D'abord, le premier cours, c'est même un cours qui est offert à tous les Mpangui qui accèdent aux documents sur l'introduction au mystère du Kikongo. J'offre le premier cours. Et dans le premier cours, faites attention, dans la partie introductive, j'avais dit, ce ne sont pas des cours, les cours du Kikongo, ce n'est pas des simples cours. C'est une façon d'accéder à la guérison. Mais la guérison est multidimensionnelle. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais vous revenir parce que j'aimerais aborder le sujet sur l'écoute. Je pense qu'après ce Kaboula, je vais faire un deuxième Kaboula dans la journée parce qu'il faut que je vous parle de l'écoute. Le wa. Quelqu'un qui n'est pas dans le wa est dans la distraction. Voilà, c'est ça qu'il est question. Donc, les Mpangui, c'était un bonheur de faire cette communication. C'est vraiment avec Zola, avec amour que j'ai fait ça pour vous. Parce que j'aimerais que nous puissions avancer. J'aimerais que le sourire soit toujours là avec nous. Lorsque nous nous réveillons le matin, que Mayang dise waouh, que Mayang rentre en action à travers nous, que Nsai Kiese se manifeste dans nos vies. Ce n'est pas que tu te réveilles le matin, que quand tu poses ton premier pied, ton pied du réveil, le pied gauche, tu le poses sans conviction. Le faire, c'est être dans la distraction. C'est avec beaucoup de Zola. Donc, je vous dis Matondo, Matondo, Matondo.